Eh bien salut à toutes et à tous les gars, c'est Micro. Comment ça va les gars? Moi ça va super bien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On part encore un petit peu dans l'actu foot, dans l'actu d'un championnat que j'apprécie tant. Vous l'avez vu vraiment à la miniature. On est parti pour citer des transferts sous-cotés en Bundesliga cette année. Je trouve que la Bulli a vraiment énormément de transferts ultra intéressants entre clubs, mais aussi qui viennent de pays étrangers à l'Allemagne. Et je trouve assez intéressant d'analyser ça. Il y a réellement eu des bons coups, à savoir que cette vidéo, je la tourne le 14 août. Donc le mercato n'est pas terminé. Il y a peut-être encore des clubs qui vont être actifs sur le mercato. Mais je trouve que là déjà, je vous ai sélectionné une dizaine, peut-être un petit peu plus que 10. 10 transferts ultra intéressants que j'estime être des bons coups. Des bons coups, j'entends par quoi bons coups? C'est l'aspect financier, la valeur du joueur, le prix, l'acquisition. Les stats des dernières saisons, donc qu'est-ce qu'il va réellement apporter à l'équipe, hein, surtout que chaque situation est unique dans chaque club de Bundesliga. Certains clubs ont besoin de plus de renforts, d'autres non. Vous verrez qu'il n'y aura pas forcément des gros noms comme Palinha ou alors, pour citer que celui-là, ou alors d'autres gros noms qu'on pu arriver en Bundesliga. C'est vraiment des transferts qui sont peut-être un peu passés sous les radars et qui ont vraiment un réel intérêt à ce qu'on en parle parce que c'est vraiment de belles opportunités. Encore une fois, si vous aimez ce style de vidéo, 100% foot, alors on peut plus tourner sur l'Allemagne, c'est vrai, et bien je vous invite à liker, commenter et partager. Là, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider et de me permettre de me développer. Donc voilà, on est parti pour le premier de tous ces transferts. Let's go. Le premier que je voulais citer, c'était Martin Terrier. Martin Terrier qui est arrivé donc en provenance du Stade Rennais. Martin Terrier qui arrive donc à Leverkusen, le champion en titre, qui va venir pour renforcer l'attaque. Ce qui peut surprendre, c'est que Terrier arrive, mais il n'y a pas forcément de départ offensif à Leverkusen. En fait, au final, il n'y a quasiment pas de départ à Leverkusen. Ils sont tous restés au vu de l'excellente saison passée. Ils restent tous. C'est un joueur qui est assez polyvalent hein, dans le dispositif à Leverkusen où il joue habituellement soit en 3-4-3 ou alors très souvent des fois il joue des fois 4-3-3. Mais là, quasiment la totalité de la saison dernière était un 3-4-3 avec Xhaka, Andrich au milieu de terrain. Là, en fait, je me dis que c'est un profil qui va être ultra intéressant. Il va pouvoir jouer autant sur l'aile, hein, on le voit, il peut dépanner en soutien de l'attaque, mais il peut aussi également jouer buteur. Le petit point négatif, c'est que si tu regardes dans ses performances détaillées, on est sur un profil qui a eu un petit coup de mou sur les dernières saisons. La raison, elle est ultra simple, c'est qu'il a eu une grosse blessure. Il a eu une très grosse blessure avec le Stade Rennais, ce qui l'a éloigné des terrains, malheureusement pour lui, pendant trop longtemps. Si on regarde un petit peu ses stats, elles sont assez intéressantes. 23, 24. Il n'a pas fait la saison complète parce qu'il revenait de blessure. 24 matchs, 7 buts, 3 passes D. Ça donne quand même une indication assez intéressante. En 2022-2023, la saison, elle a été très courte pour lui, puisque c'est Wispet. Mais bon, ses stats avancées étaient excellentes, hein, parce que quand tu regardes, en 16 journées, 9 buts, 4 passes D, c'est mieux qu'en 24 journées sur la saison 23-24. Après, ça peut être compréhensible, tu reviens de blessure, donc il faut quand même t'acclimater à tout ça. Si tu reviens sur sa grosse saison, c'est 2021-2022 à 21 buts. Donc voilà. Depuis 2021-2022, il y a eu 2 saisons qui se sont écoulées. Une où il y a eu la grave blessure et l'autre où il y a eu le retour de la blessure. On parle de ligament croisé quand même, hein, donc on parle d'une blessure qui prend quand même beaucoup de temps à se remettre. Donc c'est compréhensible aussi que la convalescence fut longue et qu'il a fallu beaucoup de matchs pour revenir à lui. Donc voilà, moi le bilan il est assez positif. C'est un joueur qui quand il n'est pas blessé, il peut enchaîner quand même beaucoup de matchs, 37 matchs, 2800 minutes, c'est vraiment pas mal du tout. Si on regarde un tout petit peu ses stats ici, là c'est assez intéressant. Ailier gauche, en tant qu'ailier gauche, c'est là où il a le plus marqué. Et quand tu vois les profils d'attaquants à Leverkusen, tu te dis que c'est parfaitement le style de jeu où je le vois évoluer. Donc c'est plutôt un transfert ultra bien de la part du Bayer Leverkusen. Moi pour ma part, c'est un transfert que j'ai absolument pas vu venir. Je veux être sincère avec vous, je l'ai absolument pas vu venir. Et quand je regarde la liste, le tableau, on parle de transfert à 20 millions. Et il n'y a aucun... c'est au prix selon Transfermarkt. Donc c'est plutôt assez intéressant. Moi, je trouve que c'est un très gros coup de la part du Bayer Leverkusen. C'est un vrai bon profil, un joueur très intelligent, qui a su grandir et mûrir avec ses expériences, notamment à Strasbourg, notamment à Lyon. Première expérience à l'international pour Martin Terrier. Moi, je me réjouis de voir ce qui va se passer. Et puisqu'on est sur Leverkusen, on va pas changer de club pour le deuxième joueur ultra intéressant qui est arrivé. On parle encore d'un profil très bon la saison dernière qui s'est un petit peu révélé. C'est assez intéressant parce que c'est un peu un profil à la Martin Terrier parce qu'ils sont les deux de 97, ils ont les deux 27 ans. Hein. Terrier a également 27 ans, mais c'est un autre profil complètement différent. Là, on parle de Alexis, je pense comme ça qu'on prononce, Garcia, arrivé en provenance de Riron, hein, la surprenante équipe
équipes de première division espagnole. Et là, c'est là où tu regardes, où c'est ultra intéressant pour Riron. Hein. C'est un gars qui est passé par City, certes. Il y a une courbe, on le voit là, hein, une courbe qui est assez intéressante. Et 2021, ça a que 1,8 million de valeur. Ça monte un peu en puissance. Ça monte à 10 millions de valeur avec Riron en juin 2023. Et il a complètement explosé avec Riron la saison dernière parce que c'était vraiment le métronome à jouer. Il était assez incroyable hein, avec le club espagnol. Franchement, ils ont déjoué tous les pronostics. Personne ne les voyait si haut. D'ailleurs, ça se voit sur sa saison dernière. Hein, voilà, 23 matchs. 2023-2024, 37 matchs, pardon, 3 buts et 6 passes D, plus de 3000 minutes jouées. C'est quand même un joueur qui sort de 2 grosses saisons. Hein, faut dire ce qui est. Ça sort de 2 grosses saisons. En Liga, la saison d'avant, ça te tapait 2300 minutes avec 30 matchs joués. Et là, il fait encore mieux la saison d'avant. La saison dernière, pardon. Donc c'est un joueur qui est très très complet. C'est un joueur qui joue essentiellement milieu défensif, qui va être aligné à côté d'un Granit Xhaka ou d'un Andrich. Hein. C'est typiquement le profil qu'avait besoin Xabi Alonso. Et puis, en plus de ça, si tu analyses d'un point de vue coût, c'est vraiment pas le coût le plus cher. Voilà, on est sur un profil qui vaut 25 millions, mais qui est recruté pour 18 millions. Alors on ne sait pas, je ne suis pas expert de la situation de ce garçon au niveau de son contrat. Peut-être qu'il arrive en fin de contrat, que c'était le moment de vendre hein, aussi pour Riron. Mais franchement, le coût économique, il est excellent. Sportif, c'est un garçon qui sort d'une très très grosse saison, qui a amené son ancienne équipe en Ligue des Champions simplement. Donc ça en dit long. Je trouve que c'est vraiment un très bon coup. Très 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 bon coup de la part de Manchester City, de Leverkusen, d'aller chercher ce profil-là. Je trouve qu'il y a énormément de qualité dans ce garçon qui va apporter en plus de ça à un profil où Leverkusen avait besoin. Parce que certes, il y a Palacios, il y avait Xhaka et Andrich, mais pour moi, pour la Ligue des Champions, c'était peut-être le secteur du terrain où j'aurais recruté vraiment un joueur et ils l'ont bouclé très très vite parce que c'est un des premiers transferts qu'ils ont annoncé du côté de Leverkusen. C'est vraiment une belle réussite et je me réjouis de voir ce qui va se passer pour lui la saison prochaine. On passe à un transfert qui a eu lieu entre le tournage de cette vidéo et celui où je parle d'un joueur à suivre par club au Bundesliga. J'avais parlé rapidement en parlant de Dortmund de Maximilian Bayer qui n'était pas encore officialisé. Entre-temps, il l'a été. Donc, bienvenue à lui au Borussia Dortmund. Et du coup, c'est plus que logique. C'est plus que logique. Je crois que c'était d'ailleurs le joueur que j'avais dit qu'il fallait suivre du côté du Borussia Dortmund. C'est également le joueur pour moi, un des joueurs, un transfert sous-coté. Voilà, Maximilian Bayer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un profil ultra intéressant. Si tu regardes un tout petit peu ses stats et surtout son parcours de carrière, moi, c'est là où je trouve qu'il y a une évolution ultra intéressante. Hein. Il n'a que 21 ans déjà pour commencer, donc c'est très très jeune pour le jeune Allemand. C'est un garçon que moi j'ai découvert quand il était du côté de Hanovre. Alors attention, hein, il est formé du côté de Hoffenheim. Hein. On voit il y a quand même pas mal de saisons du côté d'Hoffenheim, notamment avec des passages en régional sud-ouest, ce qui est l'équivalent de la 4e division allemande, hein, pour que vous compreniez un petit peu. Et déjà en 2020-2021, ça tapait 3 matchs en Boulie. Très peu de temps de jeu, mais 3 matchs en Boulie. Et ça tape 2-3 petites stats au niveau des ligues inférieures, donc c'est pas mal. Là où vraiment il a pris un plus, c'est quand il est du coup prêté du côté de la Bundesliga 2, à Hanovre. Prêté à Hanovre, il tape quand même de belles saisons à plus de 2000 minutes. Donc ça, c'est vraiment là où il a vraiment beaucoup progressé. Première année où il tape 2100 minutes, 3 buts, 6 passes D. Ok, c'est pas mal du tout. Et la saison d'après, les gars, on est encore sur une saison assez complète. Puisque ce dernier, en 2022-2023, va taper 7 buts, pas de passe D, ok. Et première saison, du coup, à Hoffenheim, tape 16 buts. 16 buts, 20 ans, 21 ans exactement. C'est un profil ultra précoce, ultra intéressant. C'est une des rares satisfactions de la saison dernière du côté de Hoffenheim. On va pas se le cacher, hein. Il n'y a pas eu une grosse saison du côté de ce club du sud-ouest de l'Allemagne. Et Maximilian Bayer, pour moi, c'est un vrai bon coup. Parce que c'est un vrai joli joueur, c'est un vrai bon petit gars qui est appelé en équipe nationale, qui va débarquer à Dortmund dans un registre bien particulier parce qu'ils viennent de vendre quand même Füllkrug à une certaine somme. Hein. Faut pas croire que c'était couru d'avance qu'ils le vendent, le petit Maximilian Bayer. Donc moi, en soi, je suis ultra hypé et ultra content de le voir arriver à Dortmund. J'aurais préféré le voir arriver à Dortmund qu'au Bayern, par exemple. Si tu regardes un tout petit peu, ils l'ont acheté pour un tout petit peu moins que sa valeur. Il y a très certainement des bonus qui ne sont pas calculés dans ce prix-là. D'un point de vue financier, on est sur une balance qui est correcte. D'un point de vue performance, on est sur un garçon qui a mis 21 buts la saison dernière. Il n'y en a pas beaucoup qu'on fait mieux que lui la saison dernière en Boulie. Et en plus de ça, on va sur un choix de carrière que je trouve ultra pertinent. Arriver du côté de Dortmund avec l'arrivée de Sekou Guirassy, certes, mais pour moi, Sekou Guirassy, j'en ai déjà dit, c'est un joueur peut-être qui est un peu éphémère parce qu'il sort une grosse saison, mais c'est la seule grosse saison qui sort
sa carrière finalement. Et puis avec le départ de Füllkrug, qui était un des principaux atouts offensifs, et le départ d'un Marco Reus, l'animation offensive, on voit qu'il est aussi capable de faire quand même pas mal de passes de but. Donc ça, c'est quand même un argument ultra important pour un club. Et en vrai, pour moi, Maximilian Bayer, c'est vraiment une belle acquisition. C'est sous-coté clairement parce que aujourd'hui, Maximilian Bayer, il a un nom allemand. Ok, mais si ce gars-là, tu lui mets un nom anglais ou un nom espagnol, c'est pas 30 millions la valeur de ce garçon, je pense qu'on serait quasiment au double. Donc c'est un très beau coup, réussi par Dortmund vraiment, je le pense. C'est un garçon qui va mûrir, qui a signé un contrat de 5 ans, donc il aura le temps d'évoluer à la fin de son contrat courant, il aura 26 ans seulement, donc je pense qu'on va en entendre parler de Maximilian Bayer, c'est un vrai très très beau joyau du foot allemand. On passe du coup pour un club que j'apprécie pas mal, quand même, qui est un club que je loue souvent les mérites au niveau du transfert. Bon, c'est un club qui a pas mal de moyens en Bundesliga aussi, faut reconnaître. On va parler de l'Eintracht Francfort et d'une de ces recrues justement qui doit très certainement être très inconnue pour vous, le petit Christian Lidsten, je pense que c'est comme ça qu'on prononce. Lidsten, ouais. Sten, ouais. Voilà, hongrois, joueur international hongrois des U21 que j'ai vu jouer contre la Suisse il y a quelques mois quand ils étaient venus jouer pour la qualification pour l'Euro, je crois que c'était. Et il m'avait tapé dans l'œil. 19 ans, arrive à Francfort pour une somme qui est vraiment très raisonnable. On n'est pas du tout sur un énorme transfert. Hein. C'est vrai que quand j'avais parlé du joueur à suivre à Francfort, je vous avais parlé du petit Can Uzun qui est là, qui est arrivé pour 11 millions en provenance de Nuremberg. Lui, il est arrivé en provenance de Ferencváros. Un petit peu au-dessus de sa valeur, mais bon, ça reste très correct pour un club comme Francfort qui a beaucoup de moyens. Pour 4,5 millions, il arrive du coup en Allemagne avec la volonté clairement de prendre une place de titulaire et de pouvoir animer un peu cette animation offensive. Je sais qu'à Francfort, c'est quand même un club qui est adepte à jouer le 3-4-3, donc là, il aura l'occasion de jouer à ce registre-là. C'est un profil que je trouve assez intéressant, qui est très très jeune, hein. Il a une belle évolution au niveau de sa valeur transfert parce que il a vraiment explosé dernièrement. Il n'a pas encore été appelé avec la Hongrie, mais par contre, qu'on se le dise, c'est un profil que l'Eintracht avait besoin. L'Eintracht avait réellement besoin parce que, comme je le disais dans ma précédente vidéo, je trouve qu'ils n'ont jamais réellement su remplacer Lindström. Lindström qui était vraiment un atout offensif qu'ils ont laissé partir à Naples. Pour moi, là, il y a un vrai bon atout. Et si tu regardes un tout petit peu ses stats avancées, sur la saison dernière, du coup, il met quand même 8 buts et 2 passes D. Alors, ça peut paraître faible d'un point de vue temps de jeu. Tu pourrais t'attendre à un joueur qui doit quand même être capable de taper les 1500, voire 2000 minutes dans un championnat hongrois qui, d'après moi, doit te permettre, même à cet âge-là, même si tu es très précoce au niveau du talent, tu dois être capable de taper pas mal de minutes. Mais pour ma part, c'est peut-être le seul point noir. Je pense que ce sera un joueur qu'il faudra être patient. Mais par contre, c'est un transfert qui est sous-coté. Pour moi, c'est vraiment un transfert qui est sous-coté. Je trouve que le mercato de l'Eintracht, il est assez intéressant quand tu regardes. Parce que finalement, tous les coups qu'ils font, hormis notre cher ami Lidst, le reste, c'est tous des coups inférieurs à leur valeur. Donc c'est plutôt bien pensé de leur part. Bravo à eux. Et franchement, moi, je reste très positif pour ce transfert-là. Je pense qu'il sera moins vu qu'un Uzun au début. Parce que là, clairement, lui, il arrive avec clairement la qualité d'être l'animateur offensif numéro 1 du côté de Francfort. Il faut savoir qu'il y a encore l'internel Mario Götze qui est toujours dans cette équipe. Donc lui aussi va pouvoir donner quelques ballons aux attaquants. Mais lui, clairement, c'est un transfert d'avenir. Et je pense que c'est un transfert que plus d'un club avait prospect. Et c'est Francfort qui a raflé la mise. Et puisqu'on a à Francfort, clairement, il y a un joueur qu'on n'en a pas parlé, qui est arrivé dernièrement du côté de l'Eintracht, libre de tout contrat. Il était déjà l'année dernière prêté à Francfort et il a tellement fait une bonne saison que le gars il s'est retrouvé comeback to Bundesliga. Le gars il quitte l'Angleterre pour la Bolivie. Je pense que vous voyez très bien de qui je parle. Robin Koch, profil ultra intéressant. Valeur marchande 18 millions pour Robin Koch, qui n'a pas été renouvelé par Leeds United, qui était parti il y a maintenant 4 saisons en partant de Freiburg pour Leeds. Robin Koch qui est un super joueur. Moi j'adore le profil, j'adorais à Freiburg. J'adore toujours le style du joueur, défenseur très très intéressant, capable de jouer dans une défense à 3 et à 2, deux défenseurs centraux ou 3, il est capable de jouer dans plusieurs dispositifs.
Il a montré énormément d'assurance et de maturité l'année dernière. C'est ça qui m'a énormément plu avec ce garçon. Puis Robin Kohr, il est arrivé donc gratuitement. Donc c'est un sacré coup pour l'Eintracht. Puis si tu regardes un tout petit peu ses performances individuelles sur les dernières saisons, on est clairement sur un joueur qui a pris goût à enchaîner les matchs. Voilà. Si tu regardes son départ déjà à Freiburg, quand il part en 2019-2020, 32 matchs. Très correct. Ensuite, première ligue à Leeds, première année un peu plus compliquée, il faut s'adapter. On connaît un peu l'adaptation nécessaire pour un défenseur de Bundesliga en première ligue. Ensuite, 20 matchs joués, ça monte un peu en puissance. Ça va taper 36 matchs ensuite en 2022-2023. Malheureusement pour lui, il y a la relégation. Du coup. Et après, prêté du côté de Francfort. Et la saison dernière, 31 matchs. Donc, on est sur un garçon qui a pris un rythme de jouer une trentaine de matchs, qui tape minimum 2600 minutes à la saison, qui est un profil ultra intéressant parce qu'il peut également jouer milieu défensif. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier avec ce gars-là. Et comme je le dis, on est sur un super profil qui connaît l'Allemagne. Il est allemand, donc il revient au pays. Et en plus, les gars, voilà, la balance, elle est exceptionnelle, quoi. Là, tu es sur un superbe coup réalisé par Francfort. Et je pense que là, on n'en a quasiment pas parlé. Mais l'Eintracht a réalisé un très gros coup. Je pense que c'est un des plus gros coups de ma vidéo avec Maximilian Bayer. Pour moi, c'est un énorme coup. C'est un garçon qui a 27 ans, qui est très mature, très mûr, qui peut encore donner de très belles choses à un club comme Francfort, qui va jouer encore l'Europe la saison prochaine, qui n'est pas inexpérimenté dans ce domaine-là. Superbe coup réalisé par Francfort. On passe à une des équipes que, bien sûr, je suis énormément, le Sport Club Freiburg. Je l'avais dit que ça n'a pas fait un gros mercato d'un point de vue des recrues. C'est que des jeunes, on mise sur des jeunes. C'est pas mauvais en soi, mais par contre, c'est vrai que je me disais être un petit peu sceptique. C'est pas pour autant que je pense que l'un des meilleurs coups du mercato, il a été fait par Freiburg. Sincèrement, en mettant de côté mon soutien à ce club, pour moi, Freiburg a réussi un des meilleurs mercatos cet été. Et un des meilleurs mercatos, il est traduit par ce garçon, Eren Dingsy. Peut-être que vous ne connaissez pas trop. C'est un profil international U20 allemand qui a que 22 ans, qui a vraiment une seule grosse saison à son actif, parce que la saison dernière, il était prêté du côté de Heidenheim, qui était néo-promu, donc il a pris le risque, entre guillemets, et ce fut un risque largement payant, vraiment, un risque réussi, parce que sa saison dernière, on le voit, il y avait quelques matchs du côté, alors déjà de la Bully 2, il avait joué 21 matchs, il n'avait pas su marquer lorsque le Werder est redescendu. Il y a eu ensuite de ça, on le voit encore ici, en Bully 1 au Werder, le retour du Werder, il met 17 matchs, mais il n'arrive pas, il joue que des petits bouts de match, donc il n'y a vraiment pas une grosse saison, on voit les nombres de stats. Les nombres de minutes de jeu depuis le début de sa carrière sont relativement faibles. Et il y a le prêt l'année dernière en Bully 1, à Heidenheim, prêté, où ça tape 2600 minutes, où ça met 10 buts et 5 passes D, où ça réalise une vraie belle saison, où sa valeur marchande, elle explose. Ça, c'est aussi un autre point qu'il faut pas oublier, c'est que sa valeur marchande, elle explose. Si tu regardes sa valeur marchande, voilà, au Werder, il était entre 1 million et 700 000 euros de valeur. Voilà, début juin 2023, on parle d'un garçon qui a 1 million de valeur. C'est prêté à Heidenheim, pardon. Ça monte un peu en valeur parce que ça réussit un bon début de saison. Et ça fait que de monter sur la dernière saison. Alors là, tu vas me dire, ouais, mais tu es encore sur un profil qui a fait une bonne saison et qui est transféré dans un club. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Par contre, c'est un garçon qui a 22 ans. Donc, perspectives d'avenir, elles sont énormes. C'est un garçon qui a énormément de perspectives d'avenir. Et en plus de ça, si tu veux analyser le truc, pourquoi c'est un bon coup, déjà, statistiquement parlant, c'est excellent. Ça fait 10 passes de but, ça met 10 buts. Pour moi, c'est clairement un profil que Freiburg a avec besoin. Et là où c'est énormissime, c'est que c'est un garçon qui a aujourd'hui une valeur à 12 millions. Aujourd'hui où on en parle, lors du transfert à Freiburg, il en valait 12, c'est recruté pour 5 millions. Raison, ultra simple à expliquer, on est sur un profil qui était en fin de contrat en juin prochain. Le Werder a préféré céder à 5 millions, je crois que même je dis même des bêtises. C'est un transfert qui a été validé très tôt dans l'année, courant janvier-février de cette année, parce que le Werder Heidenheim voulait garder le joueur pour la fin de la saison, ce qui est cohérent, vu la saison qu'il fait, ils avaient besoin de lui pour le maintien. Mais par contre, qu'a fait Freiburg, ils ont été là où tout le monde s'attendait à pouvoir le recruter gratuitement. Freiburg a devancé tout le monde en l'achetant, en posant 5 millions à 6 mois avant la fin de son contrat, rafle la mise, rafle un super joueur qui a déjà une valeur marchande qui a explosé et qui désormais
a déjà fait une belle pré-saison. J'ai déjà vu deux, trois bonnes choses. C'est un profil qui est un joueur offensif, clairement ce qu'on a besoin parce que la saison dernière, je trouve un peu léger offensivement. Très beau coup réussi par Freiburg et ça valait la peine de le mettre en avant. Bravo. Et pour ce nouveau joueur que j'ai envie de vous proposer, c'est encore une fois un joueur de Freiburg. C'est le deuxième transfert de Freiburg. Patrick Osterhag. Peut-être que vous en avez entendu parler, formé à Bochum, c'est un super bon milieu de terrain qui a vraiment fait de bonnes choses l'année dernière. C'était peut-être un peu le seul qui était capable de dynamiser un petit peu l'animation offensive avec un Kevin Stöger. On en reviendra dans quelques minutes sur Kevin Stöger. Patrick Osterhag qui arrive à Freiburg à nouveau, on regarde, on analyse un petit peu. Décembre 2021, ça vaut pas grand-chose. Début de saison dernière, ça vaut 2 millions. Et maintenant, ça en vaut 7. C'est un garçon de 24 ans, qui est international espoir allemand aussi, U21. Donc, il y a un certain background aussi. Et qui, là où c'est intéressant, c'est qu'il vient renforcer le milieu. Pour un prix déjà qui est inférieur à sa valeur, on le verra par la suite. Qui a joué un tout petit peu en Regional Liga, mais par contre, il met 24 matchs, 2 buts et 2 passes D la saison dernière. 1800 minutes. Et la saison d'avant, il tapait 1000 minutes. Il est en progression constante au niveau du temps de jeu. Un petit peu plus vieux qu'un Eren Dingsy, donc aussi sa valeur va le ressentir. Mais par contre, c'est un profil très complet. Formé du côté du Werder, il est passé ensuite notamment par les équipes de jeunes de Dortmund. Pour moi, voilà, c'est un super profil. Hein. C'est encore un superbe coup réalisé par Freiburg. C'est économique. Hein. Et quand je vous dis économique, c'est que Patrick Osterhag, 24 ans, 7 millions de valeur aujourd'hui, recruté pour 4,8. Voilà. On est encore une fois sur un très bon coup. Je trouve que... Et on va pas parler d'un joueur de Bochum qui a été... Oui, un bon coup du côté de Bochum. Mais par contre, Bochum, ça perd énormément de joueurs gratuitement. Bon, là, c'est indemnisé par une indemnité financière, mais de manière générale, ça a perdu du gros monde. Je me fais un peu de soucis d'ailleurs pour Bochum. La saison prochaine, on en parlera peut-être sur mon pronostic de la Bundesliga 24-25, mais voilà, c'est difficile de se projeter dans cette équipe de Bochum, mais c'est pas là la question. Patrick Osterhag, c'est un vrai bon profil et un très beau coup pour Freiburg. Il faut reconnaître que les deux recrues de Freiburg sont de vraies bonnes affaires. On va passer à un joueur que j'apprécie énormément, le nom va vous être familier parce que il a un petit frère qui est bien plus fort que lui selon moi et qui est du côté du Borussia Dortmund. On va parler de Kevin Schlotterbeck. Kevin Schlotterbeck, grand frère de Nico Schlotterbeck, 27 ans, formé à Freiburg, qui a un parcours, une carrière assez intéressante parce que il a toujours choisi le temps de jeu au détriment du prestige du club. Et si tu regardes un tout petit peu ses stats, c'est là où tu vas voir la diff en fait. C'est que, voilà, comme je vous ai dit, formé à Freiburg, donc a fait toutes ses classes de jeunes à Freiburg, a eu cette expérience en finale de Coupe d'Allemagne avec son frère avant de son départ à Dortmund pour Nico Schlotterbeck, malheureusement perdu en 2022. Et tu regardes là, il y a 2021-2022, il y a 12 matchs, ok, mais sinon il y a vraiment 2020-2021, il y a 24 matchs, mais c'est pas des grosses saisons, quoi. Et du coup, il y a cette saison à l'Union Berlin où il tape 23 matchs, ok, c'est pas mal, avec quasiment 2000 minutes à son actif, mais depuis qu'il a été envoyé du côté de Bochum, c'est une franche réussite, on va pas se le cacher, parce que voilà, il est prêté à la mi-saison à Bochum, en mi-saison il fait 13 matchs de but. Bon, là, c'est déjà pas mal du tout, ça fait plaisir pour lui. Ensuite, ça revient à Freiburg, ça joue pas parce que dans la foulée, il est reprêté encore une fois la saison dernière du côté de Bochum. 27 matchs, 5 buts, 3 passes D. 2000 minutes, belle stat, très très belle stat, belle évolution. Et ça se ressent également sur sa valeur marchande. Sa valeur marchande, elle a un petit peu joué au yo-yo. On le voit, il est monté quand même à 7,5 millions quand il avait 23 ans. C'était un joueur qu'on a pensé avoir beaucoup d'avenir. C'est retombé dans le creux de la vague et ça a bien remonté depuis qu'il est à Bochum. Parce que l'enchaînement des matchs, les performances qu'il fait, un défenseur central qui marque très très bon de la tête, lui, clairement, c'était un bon coup à saisir. Et c'est un club qui a saisi l'opportunité. C'est Augsbourg qui a tenté le coup sur Kevin Schlotterbeck. Et là où c'est excellent, c'est que tu vas t'attacher à un joueur qui a quand même enchaîné une très belle saison l'année dernière, qui, certes, s'est battu pour le maintien, mais a réussi sa mission, donc il sait ce que c'est un peu la galère, qui peut aller à Augsbourg, qui est en constante évolution. Bon, on verra l'année prochaine avec le départ de Demirovic, mais il y a un joli projet à Augsbourg depuis quelques saisons. Et surtout pour Augsbourg, c'est un joueur qui vaut 6 millions et est arrêté pour 2,5 millions. La balance financière, elle est énorme. C'est un superbe coup pour moi. C'est un superbe coup. Là où on pourrait parler d'un potentiel encore départ du côté d'Augsbourg, peut-être j'ai le nom qui me perd. Je pense pas qu'on ait une rumeur ici, non. Un Udokai, pardon. Voilà le nom que je cherchais, qui pourrait peut-être partir. Je pense que c'est un profil qui pourrait intéresser plus d'un club. Ils ont déjà perdu Yago aussi en défense. Donc là, tu arrives avec Schlotterbeck. C'est un beau profil. Joli prospect. Moi, je suis très hypé par ce transfert. Pour moi, c'est un vrai bon coup. Peut-être certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais le grand frère de Nico Schlotterbeck, je vous assure que c'est un très, 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 très bon joueur.
qui a su enseigner les matchs sur les dernières saisons et qui pourra, je pense, faire de très belles choses du côté d'Augsbourg. C'est un super coup réalisé par le club de Bavière. Puisqu'on est en Bavière, on va y rester. On va parler encore de Augsbourg qui a réalisé un coup. Alors peut-être que c'est un transfert qui peut paraître ultra sexy parce que waouh, c'est quand même un joueur qui a énormément d'expérience. Marius Wolf qui est arrivé gratuitement, libre à la fin de son contrat avec le BVB. Il arrive du coup en provenance de Dortmund pour Augsbourg, libre, 29 ans. Un palmarès incroyable, une super Coupe d'Allemagne, 2 Coupes d'Allemagne, donc c'est vraiment un très très beau palmarès. C'est un garçon qui était dans une rotation, hein. Il était clairement utilisé à titre de rotation. La saison dernière, il a quand même joué 6 matchs de Ligue des Champions, 22 de bully. Il a quand même une saison 21-22 à 27 matchs, 3 buts, 2 passes D. Donc voilà, pour moi, il fait un choix qui est réellement bon. Il fait un choix qui est réellement bon parce que pour moi, il avait plus d'avenir à Dortmund. Il avait passé, il était passé au-delà de la vague, de la jeunesse, voilà, de la foule de la jeunesse. À 29 ans, il a besoin de se trouver un club où il pouvait gagner du temps de jeu. Augsbourg a saisi l'opportunité. C'est un bon profil. Il va clairement jouer dans cette équipe d'Augsbourg. C'est gratuit. C'est pas un joueur qui a une grosse valeur sur Transfermarkt. On parle d'un joueur à 3 millions de valeur. Mais par contre, qu'on se le dise, c'est un joueur qui va clairement faire le taf. J'ai zéro doute là-dessus. C'est un joueur qui va clairement faire le taf. On aurait pu parler de Steve Mounier aussi. J'en ai pas, j'ai décidé de ne pas le citer dans cette vidéo parce que pour moi, c'est un joueur qui ne peut pas te garantir forcément une grosse saison. Mais par contre, ces 2 coups, quand tu regardes un tout petit peu, le petit Giannoulis aussi, là, Dimitros Giannoulis en provenance de Norwich, il y a quand même 2-3 petits joueurs qui ont de la valeur marchande et qui arrivent librement à Augsbourg et qui, je suis persuadé, vont faire le taf. Ils ont leur tour de Mboku aussi, qui a été pas mal avec Saint-Etienne pour la promotion. Donc, Augsbourg a bien géré aussi des cas et a de très bons joueurs qui reviennent après certains prêts et même des transferts très très bien amenés, libres de tout contrat, qui vont clairement renforcer l'équipe. Bon, on va parler pour moi aussi d'une excellente réussite de la part du Borussia Mönchengladbach. C'est vrai que dans ma vidéo où je parlais d'un joueur à suivre par club à Gladbach, j'avais cité Tim Kleindienst. Là, pour moi, j'aurais pu citer un autre joueur. J'ai longtemps hésité avec Kevin Stöger. Kevin Stöger qui arrive libre de tout contrat en provenance de Bochum. Grosse perte quand même pour le VfL Bochum, qui perd pour moi l'atout offensif qu'ils avaient réellement la saison dernière. Un profil ultra intéressant, ultra complet, qui peut mais clairement exploser dans n'importe quel club de bully. Il a un passage déjà du côté de Mainz qui est excellent. Il a un passage à Augsbourg qui est excellent. À Bochum qui est excellent. Et là, il arrive à Gladbach. Et là où c'est ouf, en fait, c'est que pour avoir discuté avec Nadrax, qui est fan de Kevin Stöger et qui est fan de Gladbach, il a laissé un excellent souvenir du côté du club du Main. Et lui, il a laissé un excellent souvenir aussi du côté, de cette équipe de Bochum. Et avant ça, il a fait d'excellentes choses. Alors, il était déjà passé par Bochum. Pour tout vous dire, vraiment le premier club professionnel qu'il a eu, c'était Bochum. C'est là où il a commencé sa carrière en 2016-2017, donc il était très très jeune. Il est parti au Fortuna Düsseldorf, où il a fait quand même 2 belles saisons. Au Fortuna Düsseldorf, malgré des relégations. C'est un joueur qui est très tôt à taper des minutes quand même, on le voit. Et puis ensuite, départ à Mainz. Et à Mainz, quand on analyse tout ça, ça marque que 3 buts à Mainz. Mais par contre, ça a vraiment marqué offensivement. C'est un joueur qui était capable de débloquer des situations. Et à Mainz, il n'a pas eu forcément la carrière que j'aurais pu lui souhaiter. Et du coup, il va à Bochum pour se relancer. Et à Bochum, tu sens la diff tout de suite. Parce que voilà, 1 but, 5 buts, 7 buts, 1 but. Donc voilà, il y a quelques petites saisons, quelques stats intéressantes, notamment des passes de but. La saison dernière, c'est quand même un des meilleurs atouts offensifs de Bochum. 2600 minutes, ça va se maintenir. 32 matchs, 7 buts, 9 passes D. Il y avait un petit peu la Kevin Stöger dépendance. Ça prend 8 cartons jaunes, par contre. C'est un petit peu devenu nerveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Kevin Stöger la saison dernière. C'est un joueur qui a 5 millions de valeur sur Transfermarkt et qui arrive donc gratuitement en provenance de Bochum pour le Borussia Mönchengladbach, qui avait besoin de bons coups réellement pour renforcer son équipe au vu de la saison prochaine. Moi, je suis clairement pour dire que c'est un joli coup. Certes, tu vas pas pouvoir faire 10 ans avec, mais par contre, les 2-3 prochaines saisons avec un Gladbach qui a moins d'argent, qui a une gestion qui est un peu plus compliquée, je trouve que le coup il est vraiment bien réussi, que c'est un super prospect, super profil. L'Autrichien va de toute façon jouer à Gladbach, je ne me fais pas trop de soucis. Est-ce qu'il sera capable de passer ce step? Parce que finalement, à Bochum, ça reste un club familial, assez petit. On voit que quand il a tenté du côté du Fortuna Düsseldorf, ça s'est plutôt bien passé. Il a tenté encore plus haut à Mainz, en Bully 1, dans un club qui était un peu
sur la pente montante. Il n'a pas forcément réussi. Il est revenu à Bochum pour réussir à refaire les stats. Hein, je voudrais le voir du côté du Borussia Mönchengladbach. Un duo Kevin Stöger, Kleindienst. Ça risque d'être assez intéressant à analyser la saison prochaine. Une des équipes qui a vraiment pas fait une grande saison l'année dernière, c'était l'Union Berlin. Hein. Il y avait la Ligue des Champions, il y avait la découverte de cette compétition. Et beaucoup s'attendaient à une belle saison de l'Union. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Et il y a un homme qui vient d'être recruté par le club de la capitale allemande en provenance de Hambourg. Je pense qu'il doit vivre avec un regret, c'est qu'il n'a pas su faire monter Hambourg. Ça, c'est peut-être un truc que le petit Benès n'a pas réussi. Benès, moi, c'est un joueur que je connais extrêmement bien. C'est un joueur que j'ai suivi depuis très, très, très longtemps. Profil ultra intéressant. Alors, il a eu des passages. Il a eu quoi? Il a eu Gladbach. Moi, je l'ai connu à Gladbach, formé à Gladbach. Il a tenté ensuite à Kiel. Ça n'a pas été une franche réussite. Il a tenté à Augsbourg, ça n'a pas été incroyable non plus. Il était monté à une belle valeur marchande hein, du côté de Gladbach. En tout cas, la hype était grande, mais après la saison, il n'a pas su confirmer. Et finalement, Gladbach décide de le laisser partir librement à Hambourg. Et à Hambourg, on va pas se le cacher que ces saisons à Hambourg, elles sont correctes. Je ne vais pas dire qu'elles sont incroyables. La saison dernière est très très bonne. C'est sa meilleure saison. Hein. Moi, j'avais vu Hambourg contre Karlsruhe lorsque j'ai découvert le stade. Justement, il marque sur coup franc. 13 buts, 11 passes D. On est clairement sur un joueur qui a des stats de Bouli 1. Hein. Clairement, là, le saut devait être fait. À 26 ans, c'était le moment. Auparavant, la saison d'avant, il fait encore une saison à 6 buts et 9 passes D. Donc, il est en constante évolution. Et en plus, dans son temps de jeu, il est en constante évolution également. Et c'est là où tu te dis que le passage en Bouli 2 à Hambourg lui a fait clairement du bien. Parce que voilà, en quelques saisons à Hambourg, en 2 saisons à Hambourg, il a clairement enchaîné du temps de jeu, il a clairement enchaîné des matchs et il peut débarquer maintenant sereinement du côté de cette équipe de l'Union Berlin. D'un point de vue indemnité de transfert, on est sur un coût extrêmement raisonnable de la part du club de la capitale qui a des moyens limités. 5 millions de valeur le joueur, ils le prennent à 3 millions. Joli coup, il n'y a rien à dire. Je pense qu'on est sur un très très bon joueur qui arrive en provenance de Bouli 2. Un des meilleurs qu'il fallait aller chercher. Et c'est une belle réussite. Très très bon transfert réussi par l'Union Berlin. On verra ce qui va se passer l'année prochaine. L'année dernière, c'était très compliqué pour le maintien, on a vu. Hein. Mais je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il a la capacité pour prendre un peu en maths. Il a pris en maturité. Et il sera capable d'être au niveau espéré, je dirais, dans cette équipe. Dans cette équipe de l'Union Berlin. Bon, le dernier transfert, le dernier gars de qui j'ai envie de parler, je pense que vous devez le connaître quand même. Je pense que c'est quand même un joueur qui a une certaine hype. Je pense que vous devez connaître notamment si vous avez fait 2-3 quarts manager du côté de l'Eredivisie. On va parler de Danny De Windt. Danny De Windt, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui, moi je le connais surtout depuis son passage à l'Ajax d'Amsterdam, on va pas se le cacher. Non, je dis n'importe quoi. Oui, non, je l'ai connu. Non, c'est pas vrai. Je dis pas n'importe quoi. Il me semblait que je l'avais vu à l'Ajax. Je l'ai vu passer notamment du côté de l'Ajax d'Amsterdam. Pardon, je vais revenir sur ce que je disais. Mais après, il était dans l'équipe de jeunes. Et il y a bien longtemps, quand la Youth League se déplaçait notamment du côté de Genève pour les finales, j'avais vu justement ce profil. Mais je vous parle de ça il y a 10 ans. Hein, de Danny De Windt, qui a été assez incroyable. Après, sa carrière a évolué. Il est parti à l'AZ Alkmaar. Il a fait quand même beaucoup d'années à l'AZ Alkmaar. Wow, il a fait sa carrière à l'AZ Alkmaar en gros. Il a eu des saisons réussies, il en a eu d'autres un peu moins. La saison dernière, c'est sa meilleure d'un point de vue but. 10 buts, 3 passes D. Aujourd'hui, il a 26 ans. Il n'a pas été renouvelé par son club et du coup, il tente une première expérience à l'international du côté du VfL Bochum. Alors moi, je vois clairement dans ce transfert comme le digne héritier de Kevin Stöger, hein, parce que clairement Kevin Stöger va à Gladbach, Danny De Windt arrive. Le coup, il est plutôt intelligent. C'est un garçon qui est de 1998, donc il a encore de belles années devant lui. C'est gratuit. Faut savoir une chose, hein, c'est que si tu analyses 2 secondes les transferts de cette équipe de Bochum, la saison en cours, libre. Il n'y a que des transferts libres. Il n'y a aucun joueur qui a réellement crevé l'écran, si je puis dire, et qui a été recruté pour une belle somme d'argent. C'est que des transferts libres. Mais voilà, on est quand même sur... si tu regardes, Ibrahima Sissoko libre, mais à 6 millions de valeur, ça arrive tranquillement. Là, on a également le petit Danny De Windt, 5 millions. Ordet qui arrive pour 2,5 millions. Donc, en fait, ça recrute librement. Maintenant, il faut juste être capable de les revendre quand ça arrive en fin de contrat. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand tu réfléchis
il récupère 5 millions sur Osterhag, il récupère librement des joueurs, c'est pas mal du tout. Et Danidovic, je pense que ça va vraiment être un bon prospect. Je pense que c'est vraiment un très bon coup de la part de Borum. Je me réjouis de voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis assez hypé par ce transfert. Et je pense que lui, clairement, il va avoir l'envie voilà, de découvrir sa première expérience à l'international, de crever l'écran dans un club modeste qui va lui laisser sa chance. Joli choix de carrière. Et pour terminer cette vidéo, je vais encore vous faire un petit bonus, un joueur que je voulais quand même parler parce que je trouve assez intéressant en soi. Le petit Armindo Sib qui est arrivé en provenance... alors, il faut expliquer un petit peu la situation. C'est un joueur l'année dernière qui était à Greuther Fürth qui a fait une bonne saison avec Greuther. Il faut reconnaître. La saison dernière avec Greuther, elle est très très bonne. C'est un joueur qui a réussi son coup. Si tu regardes un tout petit peu ses stats la saison dernière avec le club de Bundesliga 2, voilà, hein, on voit ici à Greuther, ça met 12 buts en 33 matchs, 2200 minutes jouées. Ok, là, tu es sur un bon prospect. Et donc, le gars, il est prêté. Hein, il n'appartient pas à Mainz. Il est prêté par le Bayern de Munich. Donc, il vient d'être recruté par le club munichois pour... vraiment 3 fois rien. Le coût du Bayern, c'est vraiment pas de prise de risque. Hein. On voit cet été recruté pour 1,5 million par le Bayern de Munich. Et dans la foulée, prêté à Mainz pour une saison. C'est plutôt intéressant. Je pense pas que c'est forcément le club qui a le besoin de plus de renforts, Mainz. Quand tu regardes un tout petit peu l'effectif offensif, il y a quand même des valeurs sûres à Mainz. Si tu regardes un petit peu leur attaque maintenant, là rapidement, voilà, Onizuo, c'est là depuis très longtemps, il peut toujours faire l'affaire. Nelson Viper, c'est un des gros talents allemands. Jonathan Burkhardt, s'il est épargné par les blessures, c'est un monstre. On le sait, on le voit pas là, mais ce garçon-là est parti officiellement du côté de Brighton pour 30 millions. C'est une super vente pour le FS4 Mainz. Et puis le petit Armindo Sib qui arrive, bah, c'est un petit peu le remplaçant de Gruda pour moi. C'est un super coup pour une seule saison. Il n'y a pas d'option d'achat. Je pense pas que lui aurait été intéressé par une option d'achat. Coup plutôt maîtrisé, bien maîtrisé de la part de Mainz. Et je me réjouis de voir ce joueur du coup en première division. Il a fait une belle saison en Bully 2. À lui de nous montrer ce qu'ils vont en Bully 1. Et voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo. Je voulais vraiment faire cette-ci parce que je trouve que le mercato en Bundesliga est ultra intéressant. Et l'Allemagne, c'est un mercato qu'on parle un peu moins médiatisé. Donc ça me tenait à cœur d'en parler un petit peu. Je trouve qu'il y a vraiment des bons coups réalisés. Et c'est pas terminé parce qu'il reste encore 15 jours de mercato. On n'est pas à l'abri de voir arriver une superbe recrue dans n'importe quel club allemand. Donc bravo, joli coup de la part de tous ces clubs. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, selon vous, j'ai oublié un joueur qu'il faut citer. Pour ma part, je crois que j'ai fait l'essentiel du taf avec cette liste-là. Encore une fois, c'est ma liste à moi, elle est subjective. Je serais très content de lire la vôtre. J'invite simplement à liker, commenter, partager. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.